Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs, vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Vendredi prochain commence la 19e édition du festival Jazz à toute heure dans les Yvelines. Une quinzaine de concerts jazz et folk auront lieu jusqu'au 26 mars. Nous recevrons le directeur pour nous parler de la programmation. Et si le théâtre s'invitait dans votre salon? C'est en tout cas l'idée d'une troupe locale. Denis Tison et Catherine Germain interprètent leur pièce Bleu Caramel à domicile. Plus de détails à suivre. Et les vacances touchent à leur fin, mais les activités de la ferme de Galie, elles, continuent les week-ends. Mélanie Poquet nous parlera des ateliers peints pour le faire soi-même. Et il y aura du football ce week-end. Trappes affrontera les Gobelins de Paris. L'étoile sportive 6e du championnat, distance de seulement 2 points. Le club parisien, lui, 9e du classement. Le match se jouera ce dimanche à 15h au stade Gilbert Chansac. Pour soutenir l'équipe locale, l'entrée est libre. Le président du club de Trappes nous a donné ses impressions avant l'affrontement. On est toujours très confiant puisque tout repose sur les entraînements. Il faut savoir que pour une équipe de PH, nous entraînons 3 fois par semaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes de ce niveau. Très confiant parce que l'équipe est en place, on a un très bel effectif et le travail est extrêmement productif. Maintenant, il faut qu'on ait des résultats. Du lock, du breakdance ou de la new style, le hip-hop investit le prisme d'Elancourt sous l'impulsion du chorégraphe Yves Radia. Avec ses 3 danseuses, il est actuellement en résidence pour préparer son nouveau spectacle 3.0 sur le thème de la femme. Il sera présenté au public le 21 février. On écoute un mot d'Yves Radia au micro de Mélanie Poquet. 3.0, c'est le 3e volet d'un triptyque qui s'inscrit dans la continuité de mes projets précédents, hors-jeu et issus de secours, avec comme fil conducteur l'identité. Je pense que c'est une pièce qui suscite un intérêt, qui questionne, qui interroge, qui bouscule. Et je pense qu'il est nécessaire qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Et c'est maintenant le moment de parler musique et plus précisément de la 19e édition du festival Jazz à toute heure. Elle se déroule du 24 février au 26 mars dans la Haute-Vallée de Chevreuse et son directeur Michel Bocage-Marchand est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Camille. Alors un mot sur ce festival qui fêtera l'an prochain ses 20 ans d'existence. Quel était l'objectif initialement quand il a été créé? Est-ce que vous imaginiez un tel succès? Alors on rêve toujours d'un tel succès quand on crée quelque chose. L'idée originale, c'était la création du lien social à partir de l'organisation d'un événement musical en Vallée de Chevreuse, puisqu'au départ on n'était que sur la Vallée de Chevreuse. Et donc la rencontre s'est faite avec un parrain qui s'appelle André Ceccarelli, qui est l'un des meilleurs batteurs du monde, qui évidemment nous a donné tout de suite les meilleures adresses et les meilleurs contacts pour avoir les meilleurs musiciens de jazz. Et c'est comme ça que Jazz à toute heure est né. Au départ, on était un festival pur jazz. Et on va parler de la programmation justement, parce que ça commence la semaine prochaine, avec un premier concert à Lévis-Saint-Nom. Alors, premier concert avec Hadouk Quartet, qui est un groupe qui est plutôt du côté des musiques du monde, avec un mélange entre des influences orientales, africaines importantes, et arméniennes aussi, puisque dans Hadouk, il y a douk qui vient du mot doudouk, qui est un instrument particulier de l'Arménie. Et donc c'était une tête d'affiche pour commencer dans le festival. C'est un groupe qui est très connu dans le milieu du jazz. Et on est très contents. C'est la 2e fois qu'on les accueille. On les aime beaucoup. Alors vous le disiez, un mélange des genres. Et je pense que le meilleur moyen pour s'en rendre compte justement de ce style musical assez particulier de Hadouk Quartet, c'est d'en écouter un extrait. Je vous propose d'en écouter tout de suite un et on se retrouve tout de suite après. Alors vous l'avez dit, ce groupe mélange plusieurs influences, plusieurs styles musicaux. Est-ce que justement c'est représentatif du reste de la programmation? C'est que jazz ou au contraire on gravite un petit peu sur différents courants musicaux? Alors au fil des années, Jazz à toute heure est devenu Jazz à toute heure, mais pas que, avec une programmation très élargie. On intègre du rock, de la chanson française, des musiques du monde, du blues aussi. Du folk également. Du folk aussi. Donc voilà, non, on n'est pas pur jazz. On a vraiment évolué en 19 ans, on a évolué vraiment pour avoir
un spectre très très large et puis évidemment faire plaisir au public. On est dans l'esprit des playlists. Aujourd'hui, les gens écoutent des playlists plutôt qu'un artiste ou un genre en particulier. Ben, voilà, on a calqué ce modèle-là sur la programmation du festival. Et vous avez des groupes inédits en France également? Tout à fait, on a des groupes, on est très contents qu'on va accueillir, qui vont se produire pour la première fois en France. Un groupe blues rock qui s'appelle Jenny Hooker. Il y a un jeu de mots avec Johnny Hooker, qui est une grande légende du blues. Mais c'est un groupe uniquement constitué de femmes. Ce sont des Américaines qui viennent, c'est très énergique, c'est très rock. En fait, c'est même encore plus rock que blues. Ça sera leur premier concert en France. On est contents, ils ont déjà une réputation européenne assez importante. On accueillera aussi un duo qui s'appelle Sarah Jane Morris et Antonio Forcione. Antonio Forcione, c'est un guitariste qu'on a déjà accueilli dans le festival, mais jamais avec Sarah Jane Morris. C'est un nouveau projet. C'est l'ancienne chanteuse des Communards, donc là on est plutôt dans la pop music. Bon, ils ont un mélange plutôt blues en fait dans l'idée. Et enfin, on fait venir spécialement de New York le groupe Azmat Modine, qui est une espèce de... C'est pas vraiment une fanfare, ils sont 8 sur scène, c'est assez burlesque, il y a un côté blues, il y a un côté Tom Waits dedans. Et ils viennent spécialement pour nous, ça sera leur seul concert en France cette année. On est très fiers. Et un petit mot sur les tarifs, parce que même si vous avez des grandes têtes d'affiche, comme vous venez de l'évoquer, il y en a pour tous les budgets. Voilà, on a 2 concerts gratuits, un concert Nouvelle-Orléans et puis un concert découverte. Le prix moyen, c'est 27 €, mais le deuxième concert est à 10 €. Donc voilà, on fait un effort important pour pouvoir accueillir le plus de monde possible et bien sûr faire plaisir le plus possible. Pour que ça reste accessible à tous. Et donc à noter dès maintenant justement le festival Jazz à toute heure, mais pas que. On le rappelle, en vallée de Chevreuse jusqu'à fin mars. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet. Et merci Michel Bocage-Marchand pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et on va parler théâtre maintenant et de l'initiative originale d'une troupe locale. Les comédiens jouent leurs pièces chez vous, à domicile. Un concept lancé en 2011 et qui fonctionne grâce au bouche à oreille. Un reportage de Nicolas Dandry et Anne-Laure Languille. Voici une pièce de théâtre sans théâtre. Ce décor n'est autre que le chaleureux salon d'un couple de Montigny-le-Bretonneux. Le temps d'une soirée, les habitants ont accueilli chez eux les comédiens de la troupe Vue sur scène. J'aime jouer chez les gens parce que c'est une pièce qui est assez intimiste et donc le décor se prête tout à fait au thème de la pièce qui est une réflexion du couple sur son devenir. Les comédiens Denis Tison et Catherine Germain incarnent un couple de sexagénaires au bord de l'ennui alors que leurs enfants viennent de quitter le nid familial, les laissant seuls en face à face. T'es pas contente aujourd'hui ? Si, mais j'ai envie de passer à autre chose. J'ai peur de m'ennuyer. T'as commencé à t'ennuyer ? Oui. Quand on joue, le public est à 3 mètres, c'est-à-dire qu'on le sent, on sent sa respiration, quoi. Ça change totalement la conception du théâtre classique. Complètement. Huis clos dans un salon, cette pièce intitulée Bleu Caramel se prête bien à ce genre d'expérimentation. Mais ne vous y trompez pas, il y a bien une mise en scène. On utilise le lieu tel qu'il est. Idéalement, on se dirait « Ah, ça serait bien que la cuisine, elle soit donc ce qu'on appelle au jardin, au théâtre, c'est-à-dire sur la gauche de l'image. Si elle est à droite, on fera avec la droite. » Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit temps de répète sur place pour reprendre leur marque. Ce soir-là, les fonds ont été reversés à l'association La Cordée Francilienne, dont s'occupe Catherine. Je trouve que c'est vraiment une idée à développer. Ça fait passer un bon moment ensemble et ça sort un petit peu beaucoup, même de l'ordinaire, quoi. À la fin de la pièce, les comédiens acceptent volontiers de partager un moment de convivialité. Alors n'hésitez plus, la troupe se produit dans toute la France. Avec du beurre et de la confiture au petit déjeuner pendant le repas, à midi ou encore avec de la pâte à tartiner au goûter, le pain est un élément incontournable de nos tables. Et pourquoi ne pas le faire vous-même? Mélanie Poquet s'est rendue dans un atelier tout spécialement pour les enfants. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Je ne suis pas allée très loin parce que j'ai été tout près de Saint-Quentin en Yvelines, aux fermes de Galie, à Saint-Cyr-l'École. À chaque vacances scolaires, les week-ends ou les jours fériés, les équipes proposent un atelier pain et toute la famille est invitée à mettre la main à la pâte. Effectivement, parce que dès le plus jeune âge, dès 3 ans, on peut s'y mettre. Ça commence à 3 ans, on peut le faire jusqu'à ses 12 ans. Alors une vingtaine d'enfants peut participer à chaque atelier. Ils vont faire toutes les étapes de la création de son propre pain. L'animateur commence avec une explication des produits, avec en plus un ancrage local, parce que la farine, l'eau et la levure viennent des Yvelines.
C'est important que les enfants découvrent cet atelier-là parce que le pain, nous en mangeons tous les jours. On leur fait découvrir les différentes céréales, donc si possible avec aussi du toucher, donc aussi pour découvrir la matière et aussi surtout d'où proviennent les produits qui viennent forcément de la terre, qu'il faut la protéger aussi. Il n'y a pas que la main à la pâte, c'est aussi très important donc, de savoir d'où sont les origines des produits. Et l'atelier dure 45 minutes, mais il ne concerne que la pâte crue. Alors en effet, le pain sera cuit à la maison, mais pas d'inquiétude, l'animateur remet à la fin de l'atelier aux parents une recette, notamment à propos de la cuisson. Mais lors de cet atelier, il y a plusieurs étapes rigolotes. La première, bien sûr, c'est de mélanger les produits. Certains ont même cru à de la pâte à modeler. J'en ai vu d'autres tenter de goûter. Avec le sel, c'est pas toujours très bon. Pas cuit, c'est pas ce qu'il y a de meilleur au goût. Et puis, en rentrant à la maison, il y a une petite étape qui est super intéressante à regarder. C'est regarder la pâte levée sous l'effet de la levure avant de la mettre au four. Et ça plaît bien aux enfants. Écoutez-les. Quand on a fait la pâte, j'aimais bien. Il fallait bien tirer et après il y avait les trous et après moi j'aime bien plier après. C'était très détendant. Maintenant je sais aider parce qu'on a une machine à faire du pain. Alors les ateliers ont lieu 3 fois par jour lors des vacances scolaires, les week-ends et jours fériés comme je disais tout à l'heure. Le tarif 3,80 €. Mais c'est toujours le plaisir de goûter son propre pain. Et si jamais vous n'êtes pas attiré par l'atelier pain, il y a aussi un atelier beurre. Et d'autres rendez-vous sont aussi proposés autour de la nature et des animaux. L'occasion aussi d'en profiter pour visiter la ferme et ses pensionnaires. Merci Mélanie en tout cas de nous avoir parlé de cet atelier. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet. Et on passe maintenant à notre agenda avec un autre rendez-vous à noter. Ce lundi, les clowns de la compagnie Garde-Fou s'invitent à la salle de la Tour, au programme du rire, des larmes, de la poésie et tout cela en improvisation sur participation du public lundi soir à 20h30. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Très bon week-end à tous.